Pour acheter une femme, il faut 3 conditions. On prend possession d'une femme financièrement, légalement et physiquement. Une femme peut reprendre sa liberté par le divorce ou la mort de son mari. Ancien texte de loi. Par cet anneau, je te prends pour épouse selon la loi de Moïse et d'Israël. Messieurs les juges, j'ai rencontré mon mari il y a 5 ans dans le cadre d'un groupe d'études de la Torah, de la Bible, dont je faisais partie avant mon mariage. Bon, on reprend depuis le début. Dites ce que vous avez en tête. Non, dans le cadre d'eux, c'est trop solennel. Dans un groupe d'études alors. Il faudra pas que les juges vous interrompent, c'est ça? Ouais. Je leur dirai. D'accord. Je leur dirai, cette femme a quelque chose de bref à vous dire. Elle l'a préparé depuis longtemps, cela fait partie de sa demande de divorce. C'est son témoignage. Je leur demanderai de vous autoriser à parler sans être interrompu. D'accord. J'ai rencontré mon mari il y a 5 ans dans le cadre d'un groupe d'études de la Torah dont je faisais partie avant mon mariage. Je pratiquais depuis peu de temps et l'opinion du rabbin comptait énormément pour moi. Un jour, le rabbin m'a appelé à la maison. Il voulait que je rencontre un de ses élèves, un gentil jeune homme. Il était cuisinier et il était propriétaire d'un appartement. Au départ, on avait que de l'argent qu'on avait reçu comme cadeau de mariage. Et chaque fois que mes parents me donnaient de l'argent, c'était lui qui le prenait. Si je le cachais, il fouillait tous mes tiroirs jusqu'à ce qu'il le trouve. J'avais très peur de lui. À la naissance de mon premier enfant, qui a été difficile, il a dit que je méritais de souffrir parce qu'il disait que j'étais méchante avec lui. Pour la naissance de mon deuxième enfant, les contractions ont commencé pendant Shabbat. Et il m'a empêché d'appeler une ambulance au risque de mettre ma vie en danger. Il trouvait des raisons et des prétextes religieux pour tout. Au début, je le croyais, mais par la suite, j'ai bien vu qu'il y avait des contradictions dans ce qu'il disait. Ce qui vient maintenant, j'ai pas envie de le dire. Mais il faudra le dire devant la cour. Je le dirai devant la cour. C'est sûr? Oui. D'accord. האישה ברחה מהבית מפחד מהבעל, והוא הגיע ב-12 בלילה לבית הוריה וניסה לחטוף אותו דרך החלון בגיל 2 שבועות. היה אירוע אלים עם אביה ועל כך הוא עומד למשפט בית המשפט. לבעל יש צו מפקידת סעד ובבית המשפט שהוא רואה את הילדים רק תחת פיקוח. כששמואל היה ממש תינוק קטן, בין 2-3, הוא היכה אותו, הוא הריב אותו, הוא הדביק לו את המוצץ לפה עם סלוטייפ. הוא הדביק לו את המוצץ לפה עם סלוטייפ. למה? כדי? שלא יבכה. האם את לא חושבת פעם אחת שתאפשרי לו? היא לא שמעה, היא לא שמעה מה הרב אמר. שפעם אחת תאפשרי לו להיפגש עם הילדים ללא פיקוח, פעם אחת.
והיה אם חלילה... אני לא שמה את הילדים שלי בסיכון דקה אחת. גברת, תקשיבי. אבל עד כמה שאנחנו ראינו אותו ודיברנו איתו, לא נראה לנו. אף פעם הוא לא נגע בך לרעה. היא העידה על זה פה, שהוא בא אליה בכוח, והוא הודה בדבר, שלא פעם הוא בא אליה בכוח, בנושא חיי אישות. ופה ניתנה עדות על העניין. להעיד בכוח זה לא היה ממש בכוח. הוא הודה בזה. להעיד את המזרון עם המיטה עליי, על הרצפה, זה נקרא כן בכוח. הוא רצה לבצע את זממו, זה הכל. ברור לי שהוא רצה להפחיד אותך, ואת פחדת, זה כבר ברור. הוא ניצל את התמימות שלך, הוא ניצל את הפחד שלך, זה הכל. כן, הוא הצמיד אותי ככה לקיר עם האגרוף שלו ככה. ואם הוא הרים עליי סכין? אני בטוח שגם הסכין הזה שהיה מונח, זה ניצל את התמימות של הגברת. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר ישראל בגבורה. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר ישראל בתפארה. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שלא עשה בריאה. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שלא עשה משפחה. ברוך שעשן כרצונו. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם המעביר חבלי שינה מעיניי וגם מאפקיי. ויהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולאבותיי, שתרגילני בתורתך ותדביקני במצוותיך, ואל תביאני לידי חטא ולא לידי עוון ולא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. Yad Laïcha est une association à but non lucratif regroupant des avocates spécialisées. Elles assurent la défense de femmes qui se présentent devant un tribunal rabbinique. La situation est délicate en fait. Quand les juges ne savent pas comment réagir, nous, notre politique, c'est de ne pas monter au créneau systématiquement. Excusez-moi. Voilà ce que j'ai écrit en réponse à la réaction de la Cour. D'accord. Il n'est pas venu et elle va se faire envoyer de son travail pour absentéisme à cause de toutes ces audiences. Et lui, il vient même pas. Je comprends pas. Eh bien, maintenant, il y a un mandat d'arrêt contre lui. Oui, et si on n'arrive pas à le trouver? On engagera un détective. Elle n'en a pas les moyens. Alors ça veut dire qu'il peut faire ce qu'il veut. Et pourquoi ces autres enfants ne sont pas des mamzérines, des bâtards? La tradition autorise un homme à avoir autant de femmes qu'il le souhaite et autant d'enfants qu'il veut avec le plus de femmes possible. Par contre, une femme doit rester avec le même homme. À moins qu'il lui accorde le divorce, elle n'est libre pour aucun autre homme. C'est une différence fondamentale, établie par le code halachique, qui découle de la Bible et qu'on applique depuis des générations. Il remonte à Moïse et marque la différence entre l'homme et la femme. Mais pour limiter les conséquences, la loi dit qu'on peut forcer un mari à divorcer. On a même le droit de le corriger. C'est arrivé qu'un type du genre de Aaron soit battu jusqu'à ce qu'il crie « Assez, je veux divorcer ». Ce qu'il faudrait, c'est que ce soit lui qui souffre et pas vous. Mais dans le cas présent, nous en sommes encore au stade où nous devons faire reconnaître à la Cour que Aaron fait partie de ces hommes-là. Il doit être jeté en prison et y rester jusqu'à ce qu'il accorde le divorce à sa femme. Le mari de Michel l'a quitté. Il ne lui verse aucune pension pour leurs 3 enfants. Depuis 4 ans, il refuse de lui accorder le divorce. Il vit aujourd'hui avec une autre femme. Ils ont déjà un premier enfant et en attendent un deuxième. Alors, ils ont décidé quoi? Ça prend du temps. Comment ça prend du temps? Vous serez informé par courrier. Comment ça, par courrier? Vous me faites peur. Il n'y a pas de quoi avoir peur.
Dites au rabbin que je ne vois pas pourquoi je devrais partir. Il ne ressent pas ce que ressent ma fille. Vous n'entrez pas, vous connaissez les règles. Comment peut-on traiter les gens de cette façon? N'attendez pas, on vous écrira. On est sur des charbons ardents depuis 1 mois. Il ne se présente pas. Et nous, on doit partir? Le rabbin dit qu'ils ne peuvent pas prendre de décision. Mais qu'est-ce qu'il leur faut? Il a déjà 2 enfants d'une autre femme. Ça leur suffit pas? Je comprends pas, ça me rend folle. On n'en peut plus. Toute notre famille s'angoisse, mais ils s'en moquent. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on s'en aille. Lui, il a refait sa vie. Alors il s'en fout, lui. Il n'aime même pas se présenter devant le tribunal rabbinique. Et ça suffit pas? Où est la justice là-dedans? Si ce sont des hommes de religion, il devrait y avoir une justice pour les 2 côtés, pas seulement pour un côté. À quoi ça rime, n'attendez pas? On est quoi, nous, là-dedans? C'est chiant? On a attendu 6 mois cette audience pendant qu'ils étaient en vacances. Et maintenant qu'on est ici, on nous demande de ne pas attendre? Je devais aller aux États-Unis, moi. J'ai annulé mon voyage pour venir ici. Tout ça pourquoi? Pour qu'on me dise de ne pas attendre? Il en a du culot de nous dire ça, Ruth, ça m'échappe. Toute cette histoire de n'attendez pas, ça m'échappe. Le monde devrait s'arrêter de tourner en attendant la décision du rabbinat? Je propose qu'on attende leur décision jusqu'à la semaine prochaine. Ensuite, on avisera. Mais comment on peut piétiner les autres à ce point? Elle n'a rien fait, c'est lui qui l'a quittée, c'est lui qui a refait sa vie. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas l'obliger à lui accorder le divorce? Il n'y a donc aucune justice? Pourquoi faut-il qu'elle souffre depuis 4 ans? Il a reconstruit une famille, parfait. J'ai rien à dire là-dessus, mais qu'il lui accorde le divorce. En Israël, il n'y a pas de séparation entre la religion et l'État. Le mariage et le divorce civil n'existent pas. Les affaires de divorce entre juifs sont sous la seule juridiction des tribunaux rabbiniques. Pour les tribunaux rabbiniques, le divorce n'est possible que si le mari donne son accord. Salut. Alors, qu'est-ce qui vous a retenu? On a attendu leur décision. Ça a pris tant de temps? Oui. Et le mari s'est pas présenté? Non. Ok. Et ils nous ont demandé de partir. Alors c'est ça, ils ont décidé de ne rien décider, de remettre à plus tard. On attend jusqu'à la semaine prochaine. Super. Tu sais ce que je leur ai dit? Que j'aurais dû amener un détective privé, avec la preuve que le mari vit avec une autre. Je leur ai apporté le verdict qui suspend le versement d'une pension alimentaire à cette femme, vu que le mari a des enfants avec une autre femme, et il le reconnaît. Il ne nie pas. Non, il l'a reconnu. Et les enfants de cette femme en subissent les conséquences. Les Écritures le disent, celui qui va avec des prostituées perd sa fortune. C'est écrit. C'est n'importe quoi. Il se fiche vraiment de la tête de la justice. Hein. C'est une honte. Pourquoi la piste 1 est ouverte?
D'accord. Je vais attendre, merci. J'ai passé le dossier en revue, j'ai enlevé quelques pièces. J'ai retrouvé des perles qui m'ont rappelé certains détails extrêmement désagréables. C'est bien de s'en rappeler. C'est pas facile. J'ai rarement plaidé un cas comme le vôtre. J'ai jamais vu quelqu'un qui demandait une chose aussi justifiée, quelle que soit la loi. Et pourtant, il continue de vous mener en bateau. Jusque quand, je me le demande. Parce que franchement, je n'ai pas beaucoup d'espoir qu'il vous rende justice pour le moment. Oui. Même pour la pension alimentaire, ils ne se sont jamais souciés de savoir combien il gagne. Il a 4 enfants. Ça ne leur vient même pas à l'esprit. J'aimerais voir un juge subvenir aux besoins de 4 enfants avec une pension alimentaire aussi dérisoire. Ça me fait mal. Votre sentiment, c'est qu'ils ne tiennent pas compte de vos besoins. Exactement. Et il gagne bien sa vie. Il a de l'argent. Ça, il vit bien. Oui, il vit bien. Il s'amuse, il sort. C'est incroyable. Le président de la cour précédente, celui qu'on n'a pas eu, mais bon, m'a clairement dit quand j'étais dans son bureau que le mari ne souhaitait pas se remarier. Il habite avec une autre femme et tout ce qu'il souhaite, c'est l'adultère. Voilà ce qu'il m'a dit. Oui. C'est complètement absurde. Ils savent qu'il n'y a rien de bon à attendre de tout ça, mais ils ne lèveront pas le petit doigt pour faire avancer le dossier. Une femme peut rester dans cette situation pendant 5, voire 10 ans, jusqu'à ce qu'elle achète ce divorce. C'est scandaleux de devoir acheter son divorce. Vous avez des motifs solides pour obtenir un divorce par la contrainte. C'est évident. Nous avons obtenu gain de cause dans des cas où nous n'avions presque rien au départ. Et vous, vous avez tout ça. Rien que pour les citer. Violence physique et verbale, relations avec des prostituées, manque à son devoir de soutien de famille, comportement instable. Autant de raisons valables pour justifier un divorce. Mais personne n'en a jamais délibéré. J'ai déposé la demande il y a 1 an et demi et il n'y a eu encore aucune audience. Personne suivante, s'il vous plaît. Et 50 billets qui font 1000 shekels. 400, 500, 600, 700, 1000, 1100, 1200. אתה מתקשר כאילו בשביל לשמוע אותי ואתה בכלל לא שומע. רק רוצה לדבר. אני כבר לא אשתך, מבחינתי אני לא אשתך. ציונה, תרצי, את אשתי. הלו? הלו? כן. את איתי? אף פעם לא. זה שאת כל הזמן איתי, וברגע שיצא ממך השד השחור שנכנס לתוכך, תזכי לראות את אור השם. אין שום סיכוי. אני יודע שאין שום סיכוי. אתה יכול לשכוח מזה. השד השחור זה בדיוק אתה. די, אברהם, אשתך לא אוהבת אותך יותר. היא תעשה הכל בשביל להתגרש ממך. הכל. זה מסך. היחידי, מה זה שאני יכול להיות גם בן 70 ולהתחתן עם בחורה בת 30. את לא יכולה לעשות את זה, כי בגיל 40 כבר אין כבר. טוב, אמרתי לך. אני מודה לשם על כל יום שאני לא חיה איתך. כל יום שעובר בלעדיך זה בשבילי פלא ונס. אני רואה שאין לך מה להגיד, אז אני מתנשקת שאני... אורית, אל תנתקי, כי אני רוצה להסביר לך. Alors, c'est quoi ce cadeau? C'est ça. Un lot gagnant? Regardez-moi ça. C'est 8000 shekels. Pour qui?
Pour le mari plein de vertu. Pour qu'il vous accorde le divorce? Regardez, c'est impressionnant. Ça pèse lourd, non? C'est énorme. N'oubliez pas non plus de prier. Nous nous sommes battus. Maintenant, c'est le temps de la prière. Entendu. Je vais prier avec vous, moi aussi. D'accord. Salut. Salut. Alors, il se passe quoi? Avec le dossier? C'est tout l'un ou tout l'autre. Comment ça? Explique-moi. On a une audience lundi pour un divorce forcé. Mais le mari est cinglé. Tout peut nous claquer dans les doigts. Il paraît qu'elle a une autre idée en tête. L'argent. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a combien? Un gros paquet. Je suis contre, tu sais bien. C'est prématuré de mettre l'argent sur le tapis. Mais c'est son idée. Elle en parlait déjà il y a 6 mois. Moi, j'ai jamais parlé d'argent. C'est pas notre méthode. Il faut utiliser l'argent en dernier ressort. Ce n'est la méthode de personne. Mais elle dit qu'à l'instant où son mari verra l'argent, il va tomber gaga, comme dans un dessin animé, et il lâchera. S'il accepte les 10 000, on s'en sort bien. C'est triste à dire, mais je serais contente de clore ce dossier. Vraiment. Je dois réfléchir à ce que je vais porter pour l'audience. Il faut que ce soit joli, mais pas trop joli, et pas tape à l'œil. Habillé, mais pas trop habillé. D'un autre côté, il faut une tenue spéciale, adaptée à l'événement. Parce que je vois ce divorce comme un événement heureux, tout comme le mariage. Si je me suis acheté une robe pour le mariage, j'ai besoin d'une tenue pour le divorce. Divorcer est un événement heureux pour moi, au moins autant que le mariage. Mon cas à moi est très clair. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup à se casser la tête. Il y a des dossiers complexes avec beaucoup de biens à partager. Dans mon cas, il n'y a pas grand-chose. Pour obtenir le divorce, Tamara propose à son mari de l'argent. Le mari refuse. אני רוצה לראות את הילדים שלי בלי פיקוח ובלי שום כלום, לבד. אני רוצה לקחת אותם מתי שאני רוצה, איך שאני רוצה, בזמנים שלי, לא עובדים סוציאליים ולא כלום. אין לי ממון, מחילה. היא מלאה בכסף, שתקל עליה. לא ראיתי את הילדים שלי שנתיים היא מעבירה אותם על דתם. אתם בית דין, אתם צריכים לעזור לי. לשם שמיים, היא מעבירה אותם על דתם. הוא רוצה שני דברים. קודם כל, בעניין של חינוך הילדים, להוציא אותם מגן של אמונה, להכניס אותם לגן חרדי. למורי, הוא תימני. דבר שני, בעניין המזונות. הוא משלם שם... כמה קבעו לך מזונות? 3,500 שקל. 3,500 שקל, והוא לא עובד, והיא עזבה את הבית, ויש חובות מסוימות שעליה לשלם. תמתין בחוץ בבקשה. למה? תמתין בחוץ. תצא איתו בבקשה, גם כן תרגיע אותו, שלא יחשוב שמוצאים רק אותו. מה זה הסכום הזה שהצעת? קח אותו, אני רוצה לשמוע את הדברים. 10,000 שקל. 10,000 שקל? שאין לי אותם היום. כן. למה רצית לתת לו את זה? כדי לקבל גט. אבל מה זה, תמורת מה?
תמורת הגט. זה ברור. כמה זה הכסף הזה? על החובות שהוא טען? כביכול. כמה הוא דיבר על החובות? איזה סכום הוא נקב פעם? כל פעם נוקב בסכום אחר. הוא אומר שיש לו חובות על $6,000. שיביא קבלה. גברת, את לא מבינה שהרב מביא את העניין כדי שהאישה תקבל גט מה שיותר מוקדם. ואת לא מבינה את העניין. את בעצמך היית חכמה לפני זמן, הבאת 10,000 שקל בשביל לתת גט. אי אפשר לקנות את הגט הזה בכל כך הרבה כסף. אז אני אנסה לגייס. זה מספיק חשוב. תקשיבי רגע, השאלה היא מה עדיף. ודאי שלהיכנס לחובות לאישה חד-הורית עם ילדים קטנים, ודאי שזה קשה. ככה יש עוד סיכוי כלשהו לתת קצת כסף וזהו. את תחליטי, אני חושבת שזה לא צריך להיות ככה בכלל. אני מסכימה. אתה לא תקבלי את הגט גם עוד 4 שנים. הוא מעמיד את זה על הכסף? כן. כמה כסף? $5,000. $6,000. טוב. $6,000 זה חובות. אין לו הוכחה שום חוב, רק שידע כמו בית הדין. נגיד שהיה לי עכשיו $6,000, אז לא נותן גט? כן. כך הוא אומר, כבוד הרב. גברת, אחרת אין לנו ברירה. בסדר, אני מסבירה שיש פה בעיית אישיות קשה. היה לי $6,000, הוא היה נותן גט? כן. ואחרי הגט היינו דנים בכל... במזונות? בנושא החינוך אנחנו נכריע. בעיקרון החינוך יהיה חרדי. חינוך יהיה לטובת הילדים, כבוד הרב. תדעי לך שאני רושם את זה. את רוצה בכוח? תעמדו בחוץ. תעמדו בחוץ בבקשה. Vous auriez donné n'importe quoi pour obtenir ce divorce. J'avais apporté ce magnéto pour l'enregistrer, lui. À votre avis, pourquoi vous êtes-vous retrouvé dans cette situation il y a 15 jours? Je voulais le divorce. Et là, on en est où? C'est clair. Il ne veut pas m'accorder ce divorce. On est coincés. Moi, je suis prête, mais lui, il ne l'est pas. Pourquoi est-ce qu'il refuse de vous accorder le divorce? Essayez de le comprendre. Mais il jouit de la situation. C'est comme si on préparait la fête de Pâques, Pessah. Il adore cette situation. Tout le monde était prêt à lui donner satisfaction. Pas seulement moi, mais les juges et vous aussi. Il tire les ficelles. C'est un fou qui refuse de m'accorder le divorce et qui s'arrange pour qu'on lui fasse ses 4 volontés. Vous étiez à 2 doigts d'obtenir. Non. Tout de suite, j'ai du mal à parler. En attendant que son mari veuille bien lui redonner sa liberté, Tamara a trouvé refuge et protection dans le sous-sol de la maison de ses parents. Elle y vit avec ses 2 enfants. Elle en assume la charge toute seule. Trois ans après m'avoir quitté, il a prétendu que je le trompais. C'est ahurissant. La cour interdit à l'épouse de laisser un autre homme entrer dans la résidence conjugale.
Mon ami ne vit pas avec moi. Il ne réside pas dans l'appartement conjugal. C'est seulement un ami. Mais il a suffi à mon mari de mentionner son nom pour qu'on m'interdise de laisser entrer cet homme dans ma maison. Il a demandé une restriction de mes libertés. Je n'ai pas le droit de quitter la maison, de rencontrer quelqu'un, sinon il s'adresse immédiatement au tribunal, qui empêchera telle ou telle personne de m'approcher. Mais pour lui, tout va bien. Il est père d'un autre enfant, il a le droit de vivre avec la mère, en toute tranquillité et en toute légalité. Il n'y avait aucune assignation à comparaître pour aujourd'hui. Je suis là parce qu'il a dit qu'il consentait au divorce. Je vous préviens, il n'y aura aucune négociation pendant l'audience. Allez, on y va ou quoi? מה הסיבה שהבעל לא הופיע היום? כדי שכבוד הרב יבין. ברור. לא ברור, כבוד הרב. אחרי חייו של אדם, הנכס הגדול ביותר שיש לו זה חירותו. סליחה, אני לא הפסקתי. איזה מין נימוס זה? איפה נשמע דבר כזה? איפה נשמע דבר כזה שמתחילים לדון, שלא קראו לך לדיון? זה כן נשמע דיון. אני עומד בפני בית הדין הרבני הגדול, בפני דיין, והם מנהלים את הדיון. איפה נשמע דבר כזה? לא, זה לא דיון. הוא הגיש בקשה. אף אדם לא רוצה להיות במאסר כשיש לו בבית ילד בן 10 ימים. הולך להביא ילד בן 10 ימים. ילד בן 10 ימים. יש לו ילד בן 10 ימים. אז שייתן קטע בת שלי. Ça suffit, je veux voir le rabbin aujourd'hui. Cette fois, je ne le tairai pas. Allons-nous-en. Son avocat est là à nous donner des leçons, ça veut dire quoi tout ça? J'en ai assez. Je ne laisserai pas continuer ça indéfiniment. C'est hors de question. Quitte à en crever. Ça ne peut plus durer. On a été trop gentils. Je veux le divorce aujourd'hui. Calmez-vous. J'en peux plus. C'est pas le lieu pour dire des choses comme ça. Je serais incapable d'aller à la cour dans cet état. Rassembler toutes mes forces pour m'y rendre, tout ça pourquoi? Pour qu'il y ait déni de droit? Ça en devient ridicule. Son avocat a dit au juge qu'il avait un bébé de 10 jours. Le pauvre. Oui, le pauvre. On va pas le mettre en prison alors qu'il a ce nouveau-né. Je veux des dommages et intérêts. Je veux un verdict pour dommages. C'est ce qu'on a dit. On veut le poursuivre pour dommages et intérêts. Pour tout ce qu'il a fait. Pour tout ce qu'il m'a fait. Mes enfants vont mal, ce n'est pas juste. Ils souffrent parce que leur père est ce qu'il est. Ma vie privée, il la détruit peu à peu. Je ne peux rien avoir qui m'appartienne à moi. Je dois rester enchaînée à lui. Pourquoi faut-il qu'il me retienne en cage? Pourquoi faut-il que je reste avec lui? J'ai 2 enfants qu'il ne voit pas, à qui il ne donne pas un sou. Je les élève seule, absolument toute seule, et il me tient. Pourquoi avez-vous toujours cette impression qu'il vous tient? Excusez-moi de réagir comme ça, mais pourquoi vous ne lui dites pas « Tiens, garde-le ton divorce. Va voir là-bas si j'y suis et reste avec ton divorce. » C'est ce que je fais. Je me dis ça de temps en temps. Mais vous ne savez pas ce que vous dites. Vous n'auriez pas eu d'enfant si vous aviez su qu'il pouvait se retrouver bâtard. Bien sûr que non. Mais lui, si. Non, attends, la Bible autorise à avoir jusqu'à une centaine de femmes. Ses enfants à lui ne sont pas des bâtards. Avoir un bâtard, un mamzer, ça fait peur. Ça en fait des proscrits pour 10 générations.
C'est ton chien, Tamara? Attends, je l'ai vu chez toi dans le temps. J'avais oublié. La dernière fois que je suis venue chez toi, il n'était pas... Si? Non, il n'était pas là. Tu m'as demandé, je me souviens, où il était et je t'ai répondu, le chien est parti travailler. Tu as eu beaucoup de mal à le retrouver? Dis donc, c'est beau ici. Merci. Tu me montres? Bien sûr, par ici. Notre chambre. Elle est très grande. Comme une piste de danse. Comme un salon de réception. Vous auriez pu faire le mariage ici. On y a pensé, mais ça n'a pas été possible. On a emménagé trop tard. Ça, c'est très chouette. On l'a récupéré d'un décor d'expo. Ils jettent tout quand c'est fini, alors on l'a rapporté. Oh, c'est sympa. Je suis pas complètement convaincue. Pourquoi? Je sais pas. Oh, c'est sympa. L'original est beaucoup plus petit. Tu vois? Avec ce truc qui passe comme ça dans le dos, c'est un dos nu. Et donc il faudra que je mette un châle, mais seulement pour la cérémonie du mariage, c'est tout. Et puis il y a le jupon rouge, qui fait bien vibrer la matière. Mais pourquoi leur donner autant de pouvoir? Tu leur laisses le pouvoir si tu restes assise entre tes quatre murs à rien faire toute seule. À ce moment-là, ils ont gagné. Et du coup, tu leur donnes le pouvoir de te malmener. Écoute, c'est à toi de choisir ta vie en définitive. Allô? Ça va, Ruth? Bonjour, Rachel. Je me suis rappelé ce matin que la comparution approchait. J'en tremble d'excitation. Je ne devrais pas me laisser emporter. Une vraie petite fille à qui on va donner des bonbons. En tout cas, tu dois te présenter avec une pièce d'identité, un certificat de mariage, 2 photos d'identité, ton contrat de mariage et un témoin. Nous abordons l'audience dans le but d'obtenir le divorce. Ah, le voilà. Pas de divorce. C'est pas le moment. Entrez à l'audience. Pas le moment, entrez à l'audience. אני נותן גט אחרי שיש לי דף נקי. אין לי דף נקי, אני לא נותן גט. לא, אם לא מוחקים לי את החוב של 110,000 דולר. אני רוצה לומר משפט פשוט. אנחנו באנו לכאן לאחר פעמיים, סליחה, אני עכשיו מדברת, נכון? תודה. לאחר, כבר פעמיים היינו בפני כבודכם, ופעמיים נקבע שננסה להגיע להסכמות, ובאמת שלא נצליח להגיע להסכמות לאחר הגט. ולנו פה יש הוכחות כבדות מאוד שהבעל הזה מסתובב עם נשים אחרות, והוא מחויב לתת גט, אז או שייתן את הגט או שנדון בחיוב. אני לא הולך לחתום על זה, שטויות במית עגבניות. חבל, הזמן אתה הולך לחתום על זה שטויות מצגבניות, אוקיי? עכשיו אני רוצה להגיד בבקשה משהו. הגט הוא לא בן ערובה לתנאים כאלה או אחרים המוניים שהבעל רוצה לזכות בהם, וכבוד הרבנים יודעים את זה. אנחנו כבר 4.5 שנים מחכים להחלטה בחיוב. לא ייתכן שהוא יחיה עם נשים זרות. הוא חי עם נשים זרות, כבוד הרב, ויש לנו הוכחות לזה. יש לנו הוכחות לזה. נובלת. אני מנוול, אתה מנוול. Ils n'ont qu'à me tuer. Je peux pas vivre comme ça. Ils laissent le mari quitter le foyer conjugal et vivre avec d'autres femmes. Vous devriez avoir honte. Vos audiences n'ont aucune valeur. Je veux que tout le monde entende. Allez-vous-en d'ici.
crois plus en cette religion. Quand est-ce que je vais récupérer ma liberté? Je veux ma liberté. J'élève mes 4 enfants tout seul. Est-ce que quelqu'un s'en préoccupe ici? Non. Je veux qu'on m'entende. Je ne me tairai plus. Je me suis tue pendant 4 ans et demi. Tamara a décidé de reprendre ses études aux Beaux-Arts. Bonjour. Bonjour tout le monde. On est là. Vous savez qui je suis? Voilà une divorcée flambant neuve. Et félicitations, Mazel Tov. Il était temps, hein? Il y avait des gens qui étaient attirés par mes cris. Mazel Tov. Venez. Venez que vous en profitiez. Il y avait des gens qui arrivaient du sous-sol pour voir ce qui se passait. C'était incroyable. Impossible de la calmer. J'ai complètement craqué. C'était trop injuste. Mon problème, c'est que je mets la justice au-dessus de tout. C'est plus fort que moi. Et c'est ce qui m'embête le plus dans l'affaire. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends tout à fait. Ce qui m'a le plus ulcéré, c'est cette injustice. Qu'est-ce que vous entendez par injustice? Comment vous expliquer? Il aurait aussi bien pu se mettre en colère et refuser, et ça aurait continué. Complètement. Il n'y a pas de recette miracle. Allez savoir pourquoi ils finissent par accepter. La divine providence, je ne vois que ça. Et soudain, le coup de chance. כמה ילדים יש? כמה ילדים? 2 ילדים. מה בית משפט פסק מזונות? 3,500 שקל, שזה שוד עולמי. הוא לא שילם לי אף פעם מזונות, אפילו שקל הוא לא שילם. את לא תקבלי, זה גזל. את מה שאת לא רוצה לקבל בגזל, את לא תקבלי בחיים. תגיד, מה אתה מציע בעניין מזונות לילדים? אני אמרתי בזמנו, כבוד הרב, 800 שקל, אני מוכן לשלם כל חודש. לשני ילדים 800 שקל? בטח, הוא הריב את הילדים שלו. יש לי ברכה בכסף שלי. אני הסכמתי לרדת לכל התנאים שלו, כמעט. חוץ מנושא הילדים. באנו לפה לקבל את הגט, והוא חזר בו. נגמר הדיון. אני אצרף את זה לתיק. שלום לכם. Et ne soyez pas abattus comme ça. Elle est plus découragée que moi, elle prend tout trop à cœur. Et pas vous peut-être. J'ai une vie bien remplie. Je n'ai pas la force mentale de rester assise à pleurer toute la journée.
J'ai des enfants dont il faut que je m'occupe. Je ne vais pas changer le monde. On a un système judiciaire qui tourne à vide. Mais c'est pas de ma faute. C'est pas moi qui l'ai cassé, c'est pas à moi de le réparer. C'est elles qui veulent changer. Non, mais il y a une chose que j'aimerais vous faire comprendre. Si vous acceptez aussi facilement, c'est que vous avez été élevé avec l'idée qu'on n'a pas le choix. Non, c'est parce que je veux investir mon énergie, qui est très limitée, dans des actions dont je peux tirer parti. Je n'ai rien fait de ma vie pendant 2 ans et demi. J'ai passé mon temps à courir d'un tribunal à l'autre, d'un travailleur social à l'autre, la police, l'association. Je n'ai fait que courir d'un organisme à l'autre. J'y ai investi toutes mes forces vitales, ça suffit. Il faut que je mette ma vie entre parenthèses pendant 10 ans, le temps d'obtenir ce divorce. Mais cette vie sans le divorce n'est pas une vie. C'est quand même une honte de ne pas pouvoir choisir d'être libre. Mais je peux choisir. La question est de savoir si je dois suivre ou pas la loi juive qui m'a mise dans cette posture. Vous voyez ? Je ne sais pas où je dois me situer par rapport à la religion dans un contexte aussi écœurant et répugnant. Ça va aller. Vous voulez continuer à vous battre de toute façon. Ce que je veux, c'est rendre mon travail à l'acrylique à temps. Je veux aussi rendre mon travail sur mon chat et sur ma grand-mère à temps. C'est ça que je veux. Je n'ai plus la volonté pour le reste. Et vous voulez vraiment ce divorce? Rachel a attendu son divorce 5 ans. Michel a attendu son divorce 5 ans. Tamara et son mari sont toujours unis par les liens du mariage.